les petits choux, je vous retrouve pour une petite recette de sauce tomate maison au cookéo. Alors nous sommes toujours le même jour que la grosse récolte. Moi je mets en manuel, classique. Hop, on va faire dorer un peu. Voilà, ça préchauffe. Alors, mon cookéo est mouillé parce que je viens déjà de m'en servir pour autre chose. J'ai renettoyé la cuve. Le contour, je le nettoierai après parce que là j'ai une recette à refaire tout de suite derrière. Mais bon, c'est nettoyé régulièrement, franchement, c'est pas sale. Alors, un petit filet d'huile d'olive. Voilà. On va faire aujourd'hui une petite sauce tomate au cookéo. Je vais vous lever un petit peu. Voilà, j'ai changé de trépied comme ça. Je peux vous plonger direct dans la gamelle. Allez, là j'ai mis à préchauffer. J'ai sorti du congélateur des échalotes. Vous vous souvenez, je vous avais montré. J'avais acheté vraiment des grosses échalotes, puis en grosse quantité. Donc j'en avais congelé. Là, je les ressors, hop, pour ma sauce tomate. On va les faire revenir. Alors ici, j'ai cueilli du persil. J'ai cueilli de la ciboulette. Donc ça va être une sauce tomate cuisinée à l'échalote et aux herbes. Alors le persil, j'enlève les plus grosses queues. Mais vous voyez, je laisse les petits bouts de queue comme ça. Hop. Parce que de toute façon, après, ça va être mouliné. Voilà. Donc je m'embête pas à enlever tous les petits morceaux de queue de persil. Je vous ai dit quoi? À la ciboulette, n'importe quoi, c'est du basilic. Ça va bien, moi je crois que je crois que je fatigue. Hop, ça de côté. On va donner ça aux poulettes. Ensuite, vous voyez, j'ai tout lavé. Oui, il est pas là en fait. Voilà. J'ai tout lavé, vous voyez, tout est bien mouillé. Alors là, pareil, je garde des petits bouts de queue. Hein. Hop. Je prends les plus belles feuilles. Alors d'habitude, je fais de la sauce tomate nature. Mais là, j'ai pas mal de basilic. Donc j'en profite. Je vais me faire une petite sauce tomate cuisinée. Et ça, cet hiver dans les pâtes, ça va être juste trop bon. Bon là, il y a des feuilles jaunes, je ne vais pas les prendre. Je prends essentiellement les feuilles vertes. Hop, hop, et hop. Ça, vous voyez, elles sont un peu jaunes, je les enlève. Ici, pareil. Et voilà. Et puis ça, ah bah il m'en faut un. Et tout ça, ça va aller pour les poulettes. Donc j'ai épluché de l'ail aussi. 2, 3, 5 gousses d'ail que je vais mettre dans ma sauce. Pour le moment, je vais les laisser sur le côté. C'est juste que je ne les oublie pas. Là ici, ça commence à bien dorer. Hop, on voit pas grand chose, désolé, c'est pas beaucoup éclairé. Il fait sombre en fait. Est-ce que vous voyez mieux là? Ouais, un petit peu.
Alors, il commence à être un petit peu translucide. Je vais pas les faire dorer beaucoup. Juste, vous voyez qu'ils fondent un petit peu. Et je vais introduire les tomates. Petit à petit. Alors, elles sont super bien mûres. J'y mets tomate jaune, tomate rouge. Hop, ça va fondre. Ça va me donner beaucoup de jus. Donc, elles sont vraiment bien mûres. Moi, je laisse la peau parce que c'est dans la peau qu'il y a le plus de vitamines. Et de toute façon, après, moi, je mouline tout. Donc, et je passe au chinois. Comme ça, bah, j'enlève les petits morceaux qui ne sont pas passés à la moulinette. Je pense que je vais pouvoir tout mettre. Alors là, il y a pas mal de jaune, mais vous allez voir qu'une fois cuit, eh ben, c'est quand même bien rouge parce qu'en dessous, j'ai les tomates rouges. Et elles sont bien, bien colorées. J'y mets aussi les tomates cerises que j'ai en trop. Hop là. Vous voyez, j'ai fait un mélange de tomates. Alors celles-ci sont hyper sucrées, les petites rouges aussi. J'ai tout lavé bien sûr. Hein. Un petit sopalin. Que je puisse remuer un petit coup quand même. Donc bien sûr, je n'ajoute pas d'eau, rien du tout. Juste les herbes, du sel, du poivre et les gousses d'ail. Et ça va me faire ma petite sauce tomate cuisinée pour cet hiver. Et ça va être cool. Là, je pense que je vais faire quelques pots à confiture. Je vais la faire façon confiture. Hein. Je ne vais pas m'embêter à sortir le stérilisateur juste pour quelques pots. Ça fait une bonne dose, hein. Allez, on va ajouter du sel. Je vais en mettre une bonne pincée. Ah, vous voyez rien. Une bonne pincée comme ça. Si c'est pas assez salé, j'ajusterai au moment des recettes. Je vais vous remonter un peu parce qu'en fait, vous voyez pas bien. Hein. Faut que je m'habitue avec ce petit trépied. Là, je m'en sers pas souvent. En fait, c'est la perche. Ça tangue, hein. Bon, j'espère que je ne vais pas vous faire tomber. Alors, le sel, c'est fait. Ensuite, le poivre. Hop. Je remue un petit coup tout ça. Vous voyez tout le jus déjà qu'elle rende. Vous voyez là. Hop. Voilà.
Alors c'est une version rapide hein, pour faire la sauce tomate. Hop. Maintenant, j'y mets les herbes. Les herbes, je les laisser au-dessus. Voilà. Elles vont cuire tout doucement avec les tomates. Alors, j'ai mis les herbes et j'ai oublié de glisser les gousses d'ail. Hop, 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 hop. Hop, voilà, je mets ça au cœur des tomates. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Pardon. Je sais pas si mon mari m'a pas refilé sa crève. Alors, je vais mettre cuisson sous pression pour 20 minutes. Allez, je vous retrouve dans 20 minutes. Voilà, voilà. Je vous approche un petit peu. Ma sauce tomate est cuite. Alors, c'est une première cuisson. Là, maintenant, je vais la mouliner. Vous voyez, tout est bien cuit. L'ail, regardez ça. Hop. Donc, maintenant, je vais passer tout ça au blender. Et je vous reprends. Voilà, j'ai sorti mon blender. Je vais transférer tout ça dedans. Hop. Voilà, maintenant que j'ai bien tout mouliné, j'ai tout mis ici dans une sauteuse. Et vous voyez, je vais la laisser mijoter un petit temps, à peu près 10 minutes, arriver au gros aux grosses bulles, au gros bouillonnement. Mais bon, là, c'est bien chaud, hein. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de la passer au chinois. Je l'ai bien moulinée.
Et franchement, elle est nickel. Il n'y a pas de peau. Je trouve pas de morceaux de peau. Bon, par contre, c'est pas assez salé. Donc, je vais remettre un tout petit chouïa de sel. Et là, je pense pouvoir faire quand même au moins 4 pots. Vous voyez, ça arrive au gros bouillon là. Je vais me dépêcher. Je vais mettre le sel. Voilà. Je voulais pas mettre de sucre, mais finalement, je vais en mettre deux petits sachets quand même. Vous savez, les petites dosettes là, comme dans les cafés. Je vais baisser un peu ça. Hop. Alors, le sucre. Hop, j'en mets 2 petits sachets. Ça, c'est pour l'acidité de la tomate, hein. Voilà. Je mélange et je vais laisser mijoter. Vous voyez, il y a le rouge de la tomate, là, le jus de la tomate qui ressort. Vous voyez? C'est joli, ça fait des dessins. Alors, je vais laisser mijoter ça à peu près 10 minutes. Et ensuite, je mettrai en pot. J'ai déjà préparé mes pots, ils sont lavés. Je les ai passés à l'eau bouillante et essuyés. Je vais préparer mon entonnoir. Et je vous reprends dès que ça aura mijoté. Donc, dès que ça revient au gros bouillon, je laisse à peu près 10 minutes. J'ai baissé le feu sur 4, c'est très bien. Comme ça va y aller tout doucement, ça va être nickel. Je vous reprends quand j'en suis à l'étape du remplissage des pots. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous reprends là. J'arrête ma sauce tomate parce que franchement, elle est très bien là. Ça fait 10 minutes que ça mijote. Elle avait déjà cuit 20 minutes au cookéo, je vous avais montré, hein. Hop. Donc là maintenant, hop, une louche. Et puis ben on va remplir les pots. Tant que tout ça c'est encore chaud. Hop, je vais les retourner vers moi. Alors comme d'habitude, mon petit entonnoir pour pas éclabousser partout. Et regardez, on pourrait presque manger ça en potage en fait. Vous voyez, ça fait un peu comme du velouté. Alors maintenant, je vais goûter pour l'assaisonnement. Nickel, j'ajoute rien de plus. Parce que quand on va assaisonner les plats et la pizza, tout ça, ben c'est nickel. Hop là, j'allume ma plaque. On va mettre la sécurité, voilà. Voilà, voilà. Donc vous voyez, un cookéo plein de tomates. On fait 7 pots, pardon, plus un petit peu ici que je vais garder pour mettre sur ma pizza. Voilà, voilà. Donc ben, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ben, ça vous donne des idées aussi pour vous faire vos conserves. Et pour ceux qui n'ont pas de jardin, essayez de faire les fins de marché. Bien souvent, ce qui reste en légumes, c'est bradé.
Même des fois, ils vous en mettent beaucoup plus que ce que vous achetez. Et comme ça, vous pouvez vous faire aussi vos petites conserves pour l'hiver. Et c'est vrai que, vous voyez, allez, en 30 minutes, 40 minutes, j'ai fait mes 7 pots de tomates, de sauce tomate. Donc franchement, il n'y a pas photo. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Bye bye.